Alors, je suis présidente de l'association Mixité, qui a été créée il y a maintenant 4 ans, voilà, et qui a pour objet de réunir les hommes et les femmes autour du sujet de la mixité et plus largement autour des thématiques de la diversité. L'objectif était vraiment de pouvoir croiser nos regards, croiser nos actions, agir ensemble. Le foyer de jeunes travailleurs Étape Habitat est un foyer qui accueille des jeunes entre 16 et 30 ans. Nous avons 3 résidences. La résidence Pilâtre de Rosiers ici, la résidence Les Saules au Sablon et la résidence Tardillon qui est à Montigny-les-Metz. Nous logeons plutôt 350 personnes au sein d'Étape Habitat. Ces jeunes, je dirais qu'ils viennent du monde entier. Nous avons à la fois l'étudiant brésilien qui vient faire des études à Boipi avec ArcelorMittal, comme des infirmières, comme des apprentis. Nous avons aussi à peu près 70-80 mineurs, si ce n'est plus parfois, qui sont à l'intérieur. Ces mineurs sont ou placés par des organismes, ou viennent faire leur apprentissage. Et aujourd'hui, l'isolement social se double d'une problématique qui est ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire l'éloignement des outils qui sont des outils finalement d'information, d'accès à la formation aussi, de liens sociaux. Vous savez, en fait, désormais, depuis l'année dernière, en fait, il faut remplir la fiche d'impôt directement sur Internet. Le format papier n'est plus valable. Donc ce n'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres usages aussi d'Internet, comme consulter son compte en banque, c'est beaucoup plus facile quand même, payer, en fait, faire ses courses. Et d'avoir un ordinateur, ça ne veut toujours pas dire qu'on a accès à tout, puisqu'il faut aussi savoir s'en servir. Donc au sein du cybercafé, c'est donner l'accès physique, mais c'est aussi donner la formation pour pouvoir y aller demain. Ces formalités administratives qui font appel à cet outil numérique sont relativement inaccessibles à certaines personnes qui, soit elles n'ont pas la connaissance nécessaire, elles ne se sont pas mises en fait sur l'ère digitale, je pense notamment aux seniors, soit elles sont démunies, donc ils n'ont pas les moyens de se procurer en fait un ordinateur, de se procurer une connexion Internet et d'avoir ça en fait de manière normale. Il y a aussi le cas des femmes célibataires qui élèvent leurs enfants toutes seules pour postuler en fait à leurs droits, que ce soit en termes d'allocation familiale, en termes de couverture sociale, maladie et compagnie. Et donc elles sont un peu mises à l'écart par cette ère numérique. Donc ce constat nous a amené à réfléchir à une solution. Cyber, on vient d'en parler, c'est tout le côté du numérique bien sûr. Café, c'est l'aspect convivial. L'idée en fait était de créer un lieu de convivialité, un lieu de mixité. Et de mixité non pas seulement hommes-femmes bien entendu, mais une mixité interculturelle, intergénérationnelle. Qui va donc disposer des moyens techniques, de moyens numériques, d'Internet, de Wi-Fi et de toutes les facilités dont ces gens pourraient avoir besoin, et aussi, surtout, de l'accompagnement et de l'assistance, voire même de la formation pour ceux qui le souhaitent. C'est la rencontre, c'est l'entraide. L'entraide, c'est quand même du présentiel. Et finalement, c'est le contrepoint numérique. Le numérique, c'est du lien social, mais le présentiel est complètement complémentaire et indissociable de la rencontre et de l'entraide et de la solidarité. Ce projet de mixité que nous avons monté ensemble et partagé, pour nous, est très intéressant, puisque toujours dans notre philosophie de brassage et d'accueil, d'être partenaire avec une association qui est dans la même philosophie que nous, dans la rencontre de l'autre et dans la rencontre des générations. Peut-être que ce parcours-là peut se réaliser avec des projets qui sont réalisés, construits en commun, co-construits, pour véritablement mettre en action finalement tout ce qui pourrait sembler théorique dans les discours de tous. C'est vraiment faire du concret. Nous partageons les mêmes valeurs et de monter ce projet ensemble nous paraissait opportun. Et aujourd'hui, le cybercafé commence à exister, mais il doit encore faire beaucoup de chemin. N'importe qui pourra accéder au cybercafé. Absolument toute personne. Le rêve que l'on a et que l'on a eu au départ, c'est de dire que chacun vient y apprendre quelque chose, mais demain retransmettra ce qu'il a appris